Hemdal donc, est une solution, qui est européenne, donc éditeur qui est danois, qui existe depuis 2014. Donc, solution très présente sur, le marché scandinave et également au Royaume-Uni. Et donc on a été les 1 à les référencer sur le marché français depuis cette année. Donc leur but, hein, c'est donc se développer, sur d'autres pays et notamment la France où on est leur représentant exclusif, sur notre marché. Donc Emdal, donc tout d'abord, c'est une solution, qui est cloud via une plateforme unique, unifiée, qui va vous permettre de gérer l'ensemble des modules de sécurité qui vont être intégrés. Donc via cette console cloud, vous allez pouvoir choisir de déployer tel ou tel module chez l'ensemble de vos clients. Donc on va voir, hein, que c'est une solution qui est simple à gérer, simple à manager, avec une facilité, d'utilisation, qui est assez, intuitive, assez ergonomique, par rapport à d'autres solutions du marché. L'avantage également de Hemdal, c'est que c'est une solution qui est, compatible avec d'autres éditeurs tierces. On va voir que, certains modules de Hemdal, vont pouvoir être intégrés à des solutions antivirus tierces. Donc par exemple, nous, on a un Kaspersky historiquement à notre catalogue en termes de solutions de sécurité. Donc vous pouvez très bien utiliser la solution Kaspersky en termes de protection antivirus et rajouter des modules complémentaires, Hemdal, à votre offre. Donc, comme je le disais, Hemdal, donc c'est une plateforme unique qui va permettre de gérer 8 modules. Donc on voit rapidement là, les différents modules qui vont être intégrés. Je vais vous les présenter un peu plus en détail, du coup, pour qu'on puisse, voir ensemble, hein, ce que permettent de faire ces différents modules. Tout d'abord, donc voilà les 8 modules, qui sont disponibles à la carte. Tout d'abord, donc on va avoir un module antivirus EDR. Donc ce module, donc EDR, Endpoint Detection and Response, qui comprend, 2 modules différents. Donc un premier module de Next Gen Antivirus XTP, donc c'est l'offre antivirus, classique proposée par Emdal. Donc vous pouvez choisir simplement cette offre-là pour des clients avec des besoins très simples en termes de protection. Et vous avez un module REP, donc Ransomware Encryption Protection, qui peut être rajouté pour avoir une protection avancée, contre les ransomware. Et la combinaison donc de ces 2 modules, donc le NextGen AV XTP et le module REP, c'est ce qui va faire office d'EDR chez Emdal. Donc on va dire ça, c'est les 2 seuls modules qui ne peuvent pas être pris, indépendamment et hem, qui peuvent pas être combinés avec d'autres solutions antivirus tierces, parce qu'il n'y a pas forcément d'intérêt à avoir 2 antivirus sur un même endpoint. Voilà, donc ça, c'est le premier module EDR, d'Emdal. Ensuite, on va avoir un module donc DNS Filtering, qui va permettre, de faire, du filtrage DNS, du coup, d'avoir une protection avancée contre, les attaques DNS. Donc il y a 2 modèles de fonctionnement, soit un modèle d'installation par agent, donc par endpoint, où là vous allez avoir, le DNS installé sur chaque endpoint, donc avec une analyse des flux DNS de chaque PC. Et également, vous avez la possibilité d'avoir une installation sur le réseau, ce qui peut être intéressant dans le cadre où vous avez des établissements publics, qui mettent accès à leur Wi-Fi, par exemple, aux utilisateurs extérieurs. Donc là, en gros, toutes les requêtes DNS, via le réseau vont être analysées. Ensuite, on a un module, de gestion des vulnérabilités et patch and asset management. Donc là, concrètement, c'est une solution qui va permettre de faire, de la gestion de correctifs, donc analyse des vulnérabilités sur, les applications tierces et les environnements Windows, et de pouvoir, mettre en place donc les correctifs, liés
à ces applications s'il y a des failles de sécurité. Il y a une option complémentaire qui peut être rajoutée, donc qui est l'option Infinity Management. Donc cette option complémentaire avec le patch Asset Management va permettre de faire du déploiement automatisé d'applications via un catalogue spécifique qui peut être également fourni par Emdal, et également d'intégrer votre propre catalogue d'applications pour pouvoir automatiser le déploiement de ces applications sur un réseau d'entreprises et un parc client. Donc là, cette solution à gestion des vulnérabilités peut être prise notamment donc indépendamment et compatible avec d'autres solutions de sécurité tierces. Ensuite, on va avoir un module, donc Privilege Access Management et contrôle des applications. Donc là, concrètement, il va y avoir 3 modules qui vont être intégrés dans cette offre-là. Donc un premier module, c'est le PEDM, donc Privilege Elevation and Delegation Management. Donc là, ça va permettre de pouvoir accorder des privilèges aux utilisateurs s'ils ont besoin d'installer certaines applications liées à leur fonction. Donc, on va pouvoir, par exemple, autoriser l'installation de certaines applications, de faire une seule action unique sur le poste client pour ensuite que les droits d'administrateur soient automatiquement révoqués sur son poste pour que, il n'y ait pas de faille de sécurité liée à cette personne si elle n'a pas besoin d'avoir des droits d'administrateur full sur le PC pour éviter d'installer ou de faire telle ou telle action supplémentaire. Hem Et il y a le module donc PASM, donc Privilege Account and Session Management. Donc là, c'est pour gérer les privilèges des administrateurs. Donc pouvoir contrôler heu, si les id quelles instances vont avoir accès aux administrateurs pour pouvoir leur donner certains droits sur certaines instances qu'ils vont pouvoir administrer. Donc d'avoir un certain contrôle, d'avoir aussi des enregistrements de ce qu'ils ont fait et de voir quelle action a été faite par ces administrateurs. Et après, donc un autre module d'application de contrôle, donc là qui va pouvoir faire un contrôle d'application, donc pouvoir émettre certaines listes blanches et listes noires d'applications à installer, et également d'avoir un contrôle sur le fonctionnement des applications pour voir si certaines applications ont des failles de sécurité et si certaines applications vont avoir des droits, accès à certaines ressources qui n'a pas lieu d'être, du coup. Hem, Ensuite, autre module, donc on a un module de protection des emails, donc notamment des protections des comptes, Office 365. Heu, Vous êtes peut-être pas sans savoir que nous avions à notre catalogue la solution AltoSpam initialement proposée à notre catalogue. Nous avons arrêté donc la commercialisation de la solution AltoSpam due à leur rachat par Hornet. Et donc maintenant, avec Emdal, on a une alternative à proposer à nos clients et à partenaires qui avaient AltoSpam. Donc on est sur un fonctionnement qui est similaire de protection, donc de sécurisation des emails, avec du filtrage entrant et sortant qui va être inclus, et également un module aussi complémentaire de Email Security ATP Anti-Fraude Prévention, qui là va permettre d'avoir une analyse beaucoup plus poussée sur les emails, via de l'IA, de détecter notamment s'il y a des, des emails de fraude qui peuvent être détectés par l'IA notamment. Donc là, on est sur une solution qui est beaucoup plus poussée, qui peut répondre à certains besoins spécifiques si des clients ont certains aspects confidentiels liés à leur gestion des emails. Hem, Ensuite, donc on a alors le module ou plutôt la plateforme, la console Threat Hunting and Action Center. Donc là, concrètement, c'est un module qui va être complémentaire à la fonction, au module EDR, pardon. Donc ça permet d'avoir une gestion centralisée des alertes de sécurité de l'ensemble de vos clients, et donc de pouvoir avoir une analyse plus rapide
sur ce qui se passe du coup d'un point de vue global sur l'ensemble de votre parc client et de pouvoir mettre en place des réponses aussi, automatisées en fonction des incidents de sécurité. Donc là, on est plus sur un module, sur une fonction de la console MDAL qui est plutôt destinée aux infogéreurs MSP et qui vont pouvoir, gérer la sécurité de plusieurs clients et d'avoir une console qui va pouvoir permettre de centraliser plusieurs remontées d'informations dans le but de gagner du temps. Hem, Ensuite, donc on a les solutions de MDAL qui proposent donc leur SOC externalisé, donc leur solution de MXDR. Donc là, on est sur un SOC managé 24/7 par des équipes, MDAL, qui vont permettre de pouvoir répondre, aux incidents, heu, s'il y a des alertes de sécurité. Donc ça, c'est compatible avec le module EDR et qui permet d'avoir, bon, l'expertise, heu, des, des analystes cyber MDAL pour pouvoir, émettre notamment des actions de remédiation s'il y a des alertes de sécurité. Donc concrètement, ils vont pouvoir, faire à votre place, des actions de réponse aux incidents. Et ensuite, alors quelque chose qui est intéressant, qui est pas forcément un module intégré à la solution, mais dès lors que vous allez avoir des agents MDAL déployés sur, tel ou tel module, vous allez avoir accès gratuitement, soit ou sans coût supplémentaire à certaines fonctionnalités, notamment le remote desktop qui est intégré, qui se base sur la technologie ISL, dans la console d'MDAL. Vous avez la gestion de BitLocker également qui est intégrée donc à la solution. Vous avez la possibilité donc de faire de l'exécution de scripts à distance dans la console et également donc une fonctionnalité d'USB Management pour pouvoir émettre, du contrôle sur les périphériques qui vont être associés. Concrètement, l'avantage donc d'Emdal, donc c'est que vous pouvez, simplement, rajouter certaines offres, une ou plusieurs modules, un ou plusieurs modules, à une offre déjà existante, pour, en gros agrémenter votre offre actuelle MSP et donc, potentiellement gagner de nouveaux clients et augmenter vos revenus. Donc voilà, c'est vraiment une offre modulable, packageable qui répond facilement à vos besoins pour vous en tant que MSP pour, améliorer, l'offre de sécurité que vous allez proposer à vos clients. Donc concrètement, alors maintenant je vais vous, diffuser une démonstration technique, qui a été faite par mon collègue Philippe. Voilà, je vais lancer la démonstration donc qui a été faite lors d'une précédente session, et je si vous avez des questions en attendant, donc n'hésitez pas à nous les poser, hein, on y répondra à la fin du webinaire. Bonjour à tous et à tous et merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour ce webinaire consacré donc à la console MDAL. Je m'appelle Philippe Di Giovanni, je suis technicien et formateur chez Wattsoft et donc je suis ravi de vous accompagner pour découvrir cet outil puissant qui simplifie donc la gestion de la sécurité informatique tout en offrant un contrôle complet sur votre infrastructure. Donc dans ce webinaire, nous allons donc explorer l'interface et ses principales fonctionnalités, illustrer comment MDAL va vous aider donc à renforcer la cybersécurité et répondre à vos questions à la fin. Donc dans la première partie, donc une vue d'ensemble de la console. Donc la console MDAL est une plateforme de gestion donc centralisée qui combine plusieurs modules pour une sécurité et une gestion informatique optimisée. Lorsque vous vous connectez, donc la première fois, vous accédez à un tableau de bord clair et intuitif. Donc, vous avez vu une vue d'ensemble des indicateurs, clés, alertes, performances, etc. Donc dès que vous allez commencer la première fois, quand vous aurez votre compte revendeur, vous avez une partie administrateur qui vous permettra donc de vous orienter vers une autre page et de pouvoir créer donc votre premier client ou bien vous-même. Donc là, on va s'appuyer déjà sur un client déjà existant. Et donc, il suffira simplement de donner donc le nom de votre client, le nombre de licences que vous voulez affecter à ce client-là, une adresse email et les différents modules que vous voulez appliquer. Donc, vous pourrez les sélectionner, surtout vous cochez bien la case trial et vous indiquez un mois d'évaluation. Le seul module que vous ne pourrez pas tester, c'est le module MXDR.
Ensuite, vous allez avoir un petit tableau avec licence contrôle. C'est simplement un tableau, un compteur en fait. C'est simplement donc le nombre de licences que vous allez affecter donc à chaque module. Donc c'est purement visuel. Ensuite, vous allez avoir une clé licence. Ça, c'est très important puisque cette clé licence va être rattachée à tous les installations des postes que vous allez effectuer et donc va remonter directement dans le bon client. Vous allez le voir après, il y a une gestion des clients qui va se faire au niveau visibilité sur le dashboard. Et ensuite, vous aurez des informations donc purement de facturation. Donc, si on revient sur notre dashboard, donc dans un premier temps, ce que vous allez faire, c'est d'aller dans la notion donc de guide, où là, vous allez retrouver donc votre clé d'activation MDAL, donc ce qui va vous permettre donc d'activer les différents produits, les différents agents que vous allez installer sur les différents environnements. Donc, si jamais vous avez besoin de désinstaller un produit, vous pourrez le faire directement en générant un mot de passe. Ensuite, vous allez aller dans télécharger et installer, où là, vous allez retrouver donc les trois versions d'agent MDAL, donc dans les trois environnements. Donc, vous avez une version Windows, une version Mac et une version Linux uniquement Ubuntu. Le document qui est important aussi, va se trouver donc à votre droite, qui se nomme donc paramètres et préinstallation et d'installation. Donc, dans ce guide, vous allez retrouver donc le système requirements et les exceptions. Donc, si vous cliquez dessus, on va retrouver donc tous les supports actifs et surtout supportés. Donc, on retrouve donc toutes les versions de Windows, les versions de macOS et les versions de Linux. Sachant que l'agent MDAL est très peu gourmand en termes de ressources et de mémoire, il va vous prendre à peu près 250 mégas de RAM et environ 3% de CPU. Le seul port que vous aurez à ouvrir, si jamais il est bloqué évidemment, c'est le 443 pour faire le lien entre l'agent et le dashboard. Donc uniquement le 443 en sortie. Ensuite, donc une fois que vous allez donc pour installer l'agent sur les différents postes, il va remonter dans une rubrique qui s'appelle gestion de points d'extrémité unifiés. Donc on va retrouver vos différents postes dans les informations sur les appareils, où là on va avoir donc les différentes informations des remontées des postes. Donc on va avoir le nom d'hôte, le nom d'utilisateur, l'adresse IP, la version de l'agent MDAL, sachant que vous n'avez pas à vous soucier donc des mises à jour, ça se fait de façon automatique. Dès qu'il y a une nouvelle version sur le dashboard, automatiquement ça sera poussé sur vos différents postes. On va retrouver donc les différentes OS aussi, la stratégie qui est affectée à chaque poste. Donc ça c'est très important puisque donc ça va permettre donc de pouvoir faire en sorte donc de configurer tel ou tel module pour chaque poste et surtout les différentes options à l'intérieur de chaque stratégie. Donc on va le voir après, au niveau des stratégies, il y a plusieurs possibilités. Ensuite, si on prend par exemple un poste précis, on va retrouver les informations sur l'appareil, donc ça va remonter un peu comme une solution RMM, avec les informations sur l'appareil, sur le matériel, les informations sur le système d'exploitation, les différentes informations sur l'antivirus, les DNS et les différents modules activés. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez une notion de stratégie qui va s'appuyer donc sur les différents agents que vous avez installés sur vos postes. Et donc, ça va se situer tout en haut au niveau du Endpoint Settings. C'est à cet endroit-là que vous allez créer donc vos stratégies personnalisées. Donc, par défaut, vous n'en avez que deux, donc défaut et custom. Donc, le but du jeu, évidemment, c'est de créer, de personnaliser vos différentes stratégies par rapport, on va dire, à un service ou par rapport à un poste de travail ou des serveurs. Et donc, vous allez avoir une notion de priorité qui va vous permettre donc de pouvoir sélectionner telle ou telle priorité qui fait par défaut, quand vous installez donc un poste, avoir une stratégie automatique et donc il va vous prendre une stratégie la plus haute par défaut. Donc vous avez une notion aussi d'héritage qui peut se faire lorsque vous créez une stratégie à votre niveau en tant que revendeur pour qu'elle puisse s'appliquer à l'ensemble de vos clients finaux. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent se configurer par la suite. Si on revient donc dans la partie gestion point d'extrémité unifié, on va voir une notion de rapport ROI. Alors, les rapports ROI, ce sont des retours sur investissement, donc ils sont considérés comme des outils d'analyse essentiels et sont utiles car ils passent en revue donc les coûts économisés par votre organisation grâce à l'utilisation donc de la suite MDAL. Et sur cette page, vous pouvez consulter donc des graphiques concernant
les modules DNS Security, Patch Asset Management, Endpoint Detection et IML Protection. Ensuite, on va avoir dans la gestion du client une notion donc, de BitLocker. Donc, pour rappel, BitLocker est une fonction donc, de sécurité de Windows qui va vous permettre de chiffrer des volumes entiers, répondant donc ainsi aux menaces de vol ou d'exposition des données à partir d'appareils perdus, volés ou mis en service de manière inappropriée. Ensuite, vous avez une notion de scripting qui vous permettra donc de contrôler les scripts batch PowerShell via le planificateur de tâches de Windows, donc sous l'utilisateur NT Authority System, qui est utilisé donc pour lancer des scripts à des moments prédéfinis ou après des intervalles de temps spécifiés. Et vous allez retrouver une notion d'USB Management qui vous permet de contrôler donc le fonctionnement des ports USB au sein de votre entreprise. Ils peuvent donc être restreints ou autorisés en fonction de vos préférences. Donc, dans les fonctionnalités principales, donc au niveau des produits, on va avoir le DNS Security. Donc, le DNS Security va vous bloquer donc, de façon proactive les cyberattaques avant qu'elles compromettent votre système. Et donc, la protection DNS est l'un des points forts qui empêchant donc, toute communication avec les serveurs malveillants. Par exemple, une alerte en temps réel pour une tentative d'accès à un site suspect, donc les attaques évitées. Donc, le moteur s'appelle DAC Layer Guard. Et donc, dès que vous allez l'activer dans le module, automatiquement, il va effectuer un changement au niveau des DNS, au niveau de la carte réseau, et ce qui va vous permettre donc de faire le filtrage des différents sites. Donc, il y a des notions de blocage par catégorie. Vous pouvez personnaliser votre page de blocage, etc., etc. Ensuite, vous avez une notion donc, de patch et asset management. Donc, dans cette fonctionnalité, nous allons retrouver donc, des mises à jour automatiques des logiciels tiers et des systèmes d'exploitation. Donc, ça donne un gain de temps considérable pour les administrateurs. Donc, on a dans un premier temps la troisième partie Patch Management qui comprend, on va dire, à peu près 300 logiciels, donc les plus connus du marché comme Acrobat Reader, 7-Zip, qui vous permettra d'installer et de pousser directement le produit et surtout d'effectuer la mise à jour. Ensuite, nous avons un module d'Infinity Management qui, une fois ce module activé, vous pourrez utiliser donc vos propres correctifs, MSI, EXE, etc., dans un système autonome de gestion de correctifs. Ensuite, vous avez évidemment l'Operating System Update, où là, on va retrouver tous les mises à jour des patchs de Windows, qui vont être installés par défaut par catégorie. Donc, c'est vous qui allez choisir les catégories sur lesquelles les patchs vont être installés. Donc là, on le voit, c'est pour des catégories de sécurité ou de définition. Et donc, dès que vous allez avoir des patchs disponibles, il suffira simplement, par exemple, de cliquer dessus et de choisir le patch en question pour pouvoir l'installer. Ensuite, on va avoir cette notion de endpoint detection, qui est un des moteurs principaux, donc au niveau fonctionnalité. Donc, le endpoint detection, on va retrouver cette notion donc, de firewall, qui va vous permettre donc, de vous protéger contre les attaques en brute force. Donc, si jamais vous mettez en place cette fonctionnalité, vous aurez une protection évidemment sur les personnes qui pourraient éventuellement vous connecter, du moins se connecter sur votre VM dans le cloud et donc éviter les tentatives de connexion en brute force. Là, on va retrouver les détails des différents identifiants avec lesquels les personnes se sont connectées et on va retrouver les différentes adresses IP des personnes qui sont connectées. Ensuite, on va retrouver donc cette notion de XTP. Alors, XTP fait référence à Extended Threat Protection, donc protection étendue contre les menaces. C'est une approche avancée donc, de la cybersécurité qui intègre donc, plusieurs couches de protection pour détecter, prévenir et répondre aux menaces de manière proactive. Et donc, dans MDAL, ça va impliquer donc, une protection contre les menaces. XTP combine donc les technologies telles que la surveillance du trafic DNS, l'analyse comportementale et l'intelligence artificielle pour identifier donc, et bloquer les menaces avant qu'elles ne causent donc, des dommages. Et la solution XTP va englober donc, différents modules comme le Threat Prevention, le Endpoint Detection et le Ransomware Encryption Protection, donc pour ouvrir une couverture complète contre les cyberattaques. En fait, c'est à peu près 1400 règles qui sont, on va dire, définies au niveau de la base de connaissances de MitraTac et qui va vous protéger et vous apporter une sécurité supplémentaire.
Ensuite, on va avoir le Next-Gen antivirus, dont je n'ai pas parlé. Donc, c'est une surcouche, on va dire, du moteur Windows Defender. Donc, il va s'appuyer sur le moteur Windows Defender. Et donc, il va vous permettre donc, de pouvoir analyser les différents fichiers et dossiers de votre poste sur lequel vous aurez installé l'agent. Ensuite, on va retrouver cette notion de ransomware encryption protection, donc qui va vous permettre, donc, grâce à ce module-là, de détecter et d'interrompre des processus de chiffrement malveillants. En termes d'options, on aura la possibilité d'isoler la machine du réseau, ce qui permettra donc d'éviter le chiffrement sur l'ensemble des autres postes. Dans les différents modules, on va retrouver le module privilège et APP contrôle. Donc, c'est le contrôle des droits administrateurs via le module application contrôle. On va avoir donc des réductions des risques liés à l'évasion des privilèges. Exemple, limiter temporairement l'accès admin à un utilisateur pour une tâche spécifique. Donc, on retrouve cette notion de PEDM, où là, c'est un outil qui peut être utilisé donc, pour donner aux utilisateurs la possibilité d'installer des logiciels dont ils ont besoin pendant une période que vous sélectionnez à l'aide de la session administrateur, ou de l'option exécuter avec des privilèges administrateurs pour l'évaluation d'un seul fichier. Les droits accordés donc, peuvent être révoqués à tout moment et les actions sont enregistrées pour une piste d'audit complète. C'est la fonction donc, qui permet à un utilisateur, par exemple final, de demander des privilèges d'administrateur sur sa machine en envoyant donc une demande à l'administrateur du tableau de bord EMDAL qui peut refuser ou bien accepter la demande. Et donc la durée de la session est limitée à toutes les actions de l'utilisateur, donc ceux qui sont enregistrés dans le tableau de bord EMDAL. Ensuite, on va avoir une notion de PASM. Alors, le PASM, c'est Privilege Account and Session Management. Et donc, c'est un produit autonome qui fonctionne sur un serveur Ubuntu. Donc, c'est une VM qui est toute prête. Il suffit juste de l'installer. Et donc, via la console web, ça va vous permettre, donc, surtout aux administrateurs, de contrôler donc, les serveurs de l'organisation. Donc, le produit facilite la gestion donc, des serveurs et des accès en déléguant des autorisations à des utilisateurs spécifiques. Et donc, les utilisateurs peuvent se connecter donc, via RDP ou SSH au serveur en fonction donc, de leur autorisation pour une durée déterminée. Et en termes de conformité, donc PASM enregistre donc, toutes les connexions et tous les événements qui ont lieu lorsqu'un utilisateur accède à un point d'extrémité. Ensuite, on va avoir une notion d'application contrôle, où là, on va avoir donc la vue contrôle des applications qui va être affichée avec un tableau avec tous les processus interceptés qui s'exécutent donc sur l'ordinateur de votre organisation et les processus renouvellement interceptés donc sont visibles dans le tableau de bord 24 heures après l'interception effectuée par l'agent. Ensuite, on va avoir une notion d'email protection. Et dans cette email protection, on va avoir deux notions. Donc, une notion d'email security. Donc, c'est une passerelle donc anti-malware et anti-spam. Il peut être adapté donc à n'importe quel nombre de points d'extrémité au sein de votre organisation. Et donc, ces vecteurs d'analyse basés sur l'enregistrement MX, donc va empêcher donc tous les courriels malveillants d'entrer dans votre boîte de réception, en supprimant donc automatiquement les pièces jointes contenant des logiciels malveillants et en filtrant les courriers donc provenant d'IP ou de domaines malveillants, ou ceux contenant donc des URL malveillants. Et on va retrouver aussi cette notion d'email faux de prévention, où on va avoir des statistiques sur tout ce qui se passe sur votre configuration. Le dernier module s'appelle Remote Desktop. Donc, comme son nom l'indique, c'est un logiciel, du moins un module qui va vous permettre donc, de prendre l'accès sécurisé pour la gestion à distance des appareils que vous allez donc gérer. Exemple, prendre le contrôle d'un appareil pour résoudre une panne technique sans compromettre la sécurité. Donc évidemment, après avoir fait la configuration et installé le RD Viewer, vous aurez la possibilité sur les postes en question de pouvoir vous connecter, par exemple à mon poste. Donc automatiquement, ça va vous ouvrir une petite fenêtre, un petit pop-up, vous faites ouvrir. Et là, automatiquement, vous allez avoir la connexion donc EMDAL qui va s'appuyer sur un produit qui s'appelle ESL Online. Vous faites continuer. Et là, vous aurez accès à votre poste directement et vous connecter. Pour terminer, vous avez une partie qui s'appelle Assistance, où là, vous allez retrouver donc, toute l'AKB de chez EMDAL. Donc, c'est plutôt bien fait puisque vous allez retrouver donc, toutes les informations sur les différents modules et agents et au niveau du dashboard. Donc, c'est des documentations qui sont plutôt bien faites avec des captures d'écran, etc., etc. Donc, si jamais vous avez besoin
d'avoir de la lecture et de la configuration et de l'aide surtout par rapport à votre configuration, vous pourrez vous appuyer dessus. Parfait. Bonjour à tous Ah et à pardon, tous. voilà. Voilà donc pour la démonstration, hein, du coup de la console. Sachez que, donc là c'était une petite vision assez rapide, hein, de la console MDAL. Donc comme vous l'avez vu, il y a pas mal de modules. Donc si vous le souhaitez, nous avec, Philippe, on peut proposer des sessions de démonstration d'1 heure sur différents modules. Donc sur ça, n'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez aller plus loin et avoir, voilà, une vision beaucoup plus concrète et faire le tour sur les différentes fonctionnalités. Hem, donc, pour finir ce webinaire, hein, donc, nous avons, pas mal de ressources, hein, sur notre chaîne YouTube, avec, sur la solution et des petites vidéos qui présentent également chaque module. Et on a la possibilité de vous créer un compte de test revendeur, où vous allez pouvoir gérer vos clients. Donc comme le montrait Philippe, hein, ce compte peut être mis en place très rapidement et vous permet donc de tester pour, 30 jours la solution. Donc merci à tous de votre attention, de votre présence. On va regarder du coup, on a encore quelques minutes, hein, rapidement pour voir s'il y a quelques questions, sur la solution. Du coup, donc, alors je vais regarder. Alors, il y a des questions concernant les tarifications, donc ça, on pourra vous les envoyer, directement. Donc, sur tout l'aspect commercial, n'hésitez pas, voilà, à revenir vers moi et sur l'aspect technique, hein, donc voilà, il y a Philippe, mon collègue qui est disponible si vous avez si vous avez des questions. Hem, donc je vois qu'il n'y a pas forcément d'autres questions. Merci à tous pour votre présence. On est disponible, donc s'il y a des questions, des demandes d'informations par rapport à la solution MDAL, donc dans tous les cas, vous recevrez le replay de cette présentation également. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir.